à tous, il est 19 h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 10 octobre. On parlera de coopération algéro-turque dans notre édition à la faveur de la visite du ministre des Affaires étrangères turc en Algérie. Le chef de la diplomatie turque a été reçu par les plus hautes autorités de l'État. Le partenariat entre les deux pays connaissent depuis quelques années une véritable dynamique. Élection présidentielle, 139 postulants retirent les formulaires de souscription pour le scrutin du 12 décembre. Les coordinateurs et les membres des délégations des wilayas de Tindouf et de la wilaya d'Ilizi, relevant de l'autorité nationale indépendante des élections, ont été installés aujourd'hui. Et clôture aujourd'hui de la 4e édition du REVAD, le salon de la récupération et de la valorisation des déchets. L'exemple dans ce journal de 3 entreprises spécialisées dans le recyclage. Un reportage dans notre édition. Bienvenue à tous. L'actualité marquée par la coopération algéro-turque ces 2 derniers jours. Le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, Mevlut Cavusoglu, a effectué mardi et mercredi une visite de travail dans notre pays dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et la concertation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Cette visite qui intervient à un moment où la coopération et le partenariat entre les deux pays connaissent une nouvelle impulsion et un développement notable dans divers domaines, a été marquée par la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine des ressources en eau. Le chef de la diplomatie turque a été reçu par les plus hautes autorités de l'État durant sa visite. Emel Bouarba. Donner un nouvel élan aux relations algéro-turques, c'est à quoi aspirent l'Algérie et la Turquie. La visite du ministre des Affaires étrangères turc en Algérie a été des plus fructueuses à plus d'un titre. Elle illustre le grand intérêt accordé par les deux parties pour renforcer les relations bilatérales dans plusieurs domaines. Cette visite intervient à un moment où la coopération et le partenariat entre l'Algérie et la Turquie connaissent une impulsion nouvelle et un développement significatif dans divers domaines. Les deux pays ambitionnent de hisser le niveau de leur partenariat à la mesure des potentialités énormes qu'ils recèlent. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays est estimé à 4 milliards de dollars, un chiffre appelé à être revu à la hausse compte tenu de la volonté politique et des opportunités de coopération et de partage d'expériences. Autant d'atouts qui font que l'Algérie constitue le partenaire économique le plus important en Afrique pour la Turquie. La visite du chef de la diplomatie turque a été marquée par plusieurs audiences et entrevues de haut niveau et couronnée par la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine de la gestion des ressources en eau. Ce qui reflète l'intérêt accordé par la Turquie au marché algérien sur lequel activent près de 800 entreprises turques dans plusieurs secteurs tels que l'énergie, la sidérurgie et le textile. L'un des accords les plus édifiants signés au mois de septembre dernier, celui scellé entre le groupe Sonatrach et une entreprise turque portant sur un investissement de 1,4 milliard de dollars pour la réalisation d'un complexe pétrochimique algéro-turc. Un projet qui s'ajoute à celui du complexe mixte algéro-turc de textile de Relisen, entré en production il y a quelques mois. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tradition de concertation établie de longue date entre l'Algérie et la Turquie. Elle ouvre des perspectives prometteuses pour la coopération bilatérale, d'autant que le gouvernement algérien a mis en place des mesures attractives pour attirer les investisseurs étrangers, notamment dans le cadre de la révision de la règle 49-51. Il n'y a pas que les relations économiques qui revêtent une importance pour les deux pays, c'est aussi le cas des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie turque a d'ailleurs saisi cette opportunité pour saluer le rôle crucial de l'Algérie et le soutien de la Turquie à la position algérienne dans le règlement pacifique de la crise
crise libyenne et celle des pays du Sahel, estimant que l'Algérie est un pays qui a son poids dans la région et dans le monde musulman. Le président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a présidé aujourd'hui une réunion de l'instance des présidents élargie au bureau des commissions permanentes du Conseil ainsi que les présidents des groupes parlementaires. Cette réunion a été consacrée au présidentiel du 12 décembre ainsi que certaines questions organisationnelles relatives au fonctionnement et au travail de l'instance. La réunion a été l'occasion pour Salah Goudjil de mettre en valeur les efforts des bons citoyens de ce pays pour la consécration des aspirations du peuple algérien dans l'élection d'un futur président en toute liberté et démocratie. Il a aussi appelé les membres du Conseil de la Nation à trouver les meilleures conditions possibles pour la réussite de ce rendez-vous historique, inédit, à même de répondre aux aspirations et aux espoirs du peuple algérien. Le président par intérim du Conseil de la Nation a par ailleurs mis en exergue le contenu du dernier discours du chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, prononcé à l'occasion de la convocation du corps électoral, un discours dans lequel le chef de l'État a insisté sur le fait que les élections présidentielles sont l'unique solution pour sortir de la crise que vit le pays. Salah Goudjil a également mis en valeur les efforts colossaux de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale à travers l'accompagnement permanent et continu du Hirak populaire, ainsi que son souci permanent de veiller à réunir toutes les conditions nécessaires garantissant la continuité du fonctionnement des institutions constitutionnelles et la stabilité du pays. Lors de cette réunion, le président par intérim du Sénat a insisté sur l'importance de focaliser tous les efforts et renforcer la présence pour une participation populaire massive pour faire réussir ce rendez-vous électoral, réaffirmant par là même que ces élections, malgré le nombre des candidats, le scrutin sera destiné pour l'Algérie. L'Algérie sortira la grande gagnante de ce scrutin qui consacrera les aspirations du Hirak et donnera le fruit d'une réelle démocratie à même de garantir une indépendance effective de la décision politique économique nationale dont a rêvé les Chouhada et les Moudjahidines et ce que souhaitent aussi les Algériens des différents âges. Dans un autre sillage, lors de la réunion, il a été abordé également d'autres questions organisationnelles relatives au travail de l'instance durant cette période et qui concernent surtout la préparation à l'étude et l'adoption du projet de loi de finances 2020 et la réactivation du contrôle du Conseil de la Nation à travers des séances plénières consacrées aux questions orales, l'organisation des auditions des membres du gouvernement, ainsi que l'envoi des commissions d'information temporaires dans les différentes wilayas du pays et l'amélioration des mécanismes liés à cette activité. L'importance de la coordination entre la diplomatie parlementaire et la diplomatie officielle représentée par les services du ministère des Affaires étrangères afin de mettre en relief les positions de l'Algérie des différentes questions nationales et internationales et enfin le renforcement de la relation entre le pouvoir législatif et l'appareil exécutif au niveau central et local. Dans l'actualité également, le Premier ministre Nourdine Bedoui a présidé aujourd'hui un conseil interministériel consacré à l'étude de la concrétisation du programme AADL dans la wilaya d'Alger, dont certains projets connaissent un retard à cause du manque de foncier. La réunion s'est tenue en présence des ministres de l'Intérieur, des Finances, de l'Agriculture, de l'Habitat, de l'Éducation, ainsi que les walis d'Alger, de Blida, de Boumerdès, de Tipaza et du directeur général de l'ADL. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a écouté un exposé détaillé présenté par les ministres et les walis concernés avant d'annoncer une série de mesures afin de trouver des solutions concrètes à ce problème et de permettre l'achèvement des projets en cours dans la wilaya d'Alger estimée à 44 323 unités et 323 000 unités. Concernant la politique de l'habitat, le Premier ministre a souligné la nécessité de l'adapter à une stratégie visant la création d'une dynamique économique réelle avec la mise en place d'un marché de l'immobilier efficient. Il a également insisté, entre autres, sur la nécessité d'accorder toutes les facilitations aux promoteurs immobiliers afin de réaliser des logements qui répondent aux aspirations et aux attentes des citoyens. À ce propos, le Premier ministre a donné les directives suivantes: la protection des potentialités agricoles et touristiques nationales dans le cadre du développement durable, revoir les modalités de réalisation des grandes agglomérations pour ce qui est de la wilaya d'Alger. Le Premier ministre a donné son accord de principe pour récupérer les assiettes foncières suite à l'éradication de l'habitat précaire au profit du programme ADL. Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité du respect des spécificités architecturales des villes. Nourdine Bedoui a également chargé les ministres de l'Habitat et des Finances de prendre toutes les mesures afin de réaliser les infrastructures publiques qui accompagnent ces projets de logement et d'accélérer la cadence de réalisation de ces projets et prendre les mesures légales nécessaires à l'encontre des entreprises de construction qui ne respectent pas leur cahier de charges. Le Premier ministre a insisté
insisté également sur l'impératif de l'utilisation des énergies renouvelables conformément au programme national des énergies renouvelables en émettant une série de directives. On citera le ministre de l'Habitat en collaboration avec le ministre de l'Intérieur et des ministres de l'Énergie, de l'Environnement doit veiller sur le respect des cahiers des charges quant à l'utilisation des énergies renouvelables. En second lieu, le Wali d'Alger a été chargé de veiller à la généralisation de l'utilisation des ampoules économiques LED en matière d'éclairage public et au niveau des villes. En dernier lieu, le Premier ministre a instruit le ministre de l'Intérieur de former une commission interministérielle chargée du recensement de toutes les constructions contaminées par de l'amiante avec la mise en place d'un calendrier précis pour l'opération de décontamination. Les résultats de cette commission seront exposés devant le gouvernement dans 15 jours. Le ministre des Finances a été chargé de suivre cette opération en mobilisant toutes les ressources financières nécessaires. Ce sont là les principales recommandations faites lors du Conseil interministériel présidé, je vous le rappelle, aujourd'hui, sous la présidence du Premier ministre Nordine Bedoui. Le gouvernement réuni hier sous la présidence du Premier ministre Nordine Bedoui a validé 6 projets de marché en gré à gré simple pour la réalisation de plusieurs ouvrages d'art et de structures ainsi que le soutien du transport scolaire. La réunion a également porté sur l'examen de 2 projets de décret exécutif. L'un d'eux porte sur la création de la délégation nationale de la sécurité routière. Les détails avec Amel Bouarba. Sécurité routière, amélioration des prestations de services de la Poste, notamment les articles de correspondance et les colis postaux, ainsi que la validation de marchés en gré à gré simple, des questions majeures à l'ordre du jour de la réunion du gouvernement, présidée hier par le Premier ministre Nordine Bedoui. Il a été ainsi question de l'examen de 2 projets de décrets exécutifs. Le premier fixe la nature, les missions, l'organisation et le fonctionnement de la délégation nationale de la sécurité routière. Un dispositif gouvernemental qui assurera une mission de prévention routière et contribuera à freiner l'hécatombe sur nos routes. Un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur avec 4000 morts chaque année, des milliers de blessés et plus de 100 milliards de dinars de dégâts matériels. Le Premier ministre, qui a présenté ce projet, a insisté sur l'impératif d'installer la délégation nationale de sécurité routière dans les plus brefs délais, en associant les compétences nationales, les chercheurs et les spécialistes du domaine. Nordine Bedoui a d'autre part mis en avant la nécessité d'accélérer le parachèvement de la numérisation des documents et procédures administratives, notamment l'activation de la carte d'identité biométrique et le permis à points. Condition sine qua non pour soutenir la délégation nationale. En somme, cette délégation sera l'outil de l'État pour l'exécution de sa politique nationale de prévention et de sécurité routière dans sa dimension opérationnelle, de quoi lui permettre d'assurer dans le futur les missions du Centre national de la prévention et de la sécurité routière et celles du Centre national des permis de conduire et par conséquent les tâches de coordination, de planification, de communication, de coopération et de gestion des systèmes informatiques liés à la sécurité routière, ainsi que la formation et l'organisation des examens de conduite. Le deuxième projet de décret exécutif examiné et débattu concerne les articles de correspondance et les colis postaux expédiés en contrepartie d'un paiement dans le système interne. Ce texte intervient en application des dispositions de la loi fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications à travers la révision des tarifs des prestations d'expédition contre le paiement et leur adaptation aux tarifs commerciaux relatifs aux différentes prestations postales. Par ailleurs, le gouvernement a validé 6 projets de marché en gré à gré simple pour la réalisation de plusieurs ouvrages d'art et de structures, ainsi que le soutien du transport scolaire. Les projets de marché en gré à gré simple validés par le gouvernement portent ainsi sur l'acquisition de 3500 bus scolaires entre le ministère de l'Intérieur et l'entreprise publique, la société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes-Benz, ainsi que la réalisation de 2 structures relevant du secteur de la sûreté nationale entre les services de la wilaya d'Adrar et l'entreprise publique économique Cosider Construction.
Au chapitre élection présidentielle, 139 postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, dont 5 femmes, ont procédé au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles selon l'autorité nationale indépendante des élections. Sachez aussi que 3 décisions de l'ANI ont été publiées au journal officiel. Ces décisions sont relatives aux listes électorales, aux cartes d'électeurs, au vote des citoyens algériens résidant à l'étranger. Les explications avec Jazia Bayou. La première décision porte sur les modalités de prise de connaissance de l'électeur de la liste électorale et sa mise à la disposition des candidats. En vertu de cette décision, tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant. Les listes électorales de l'ensemble des communes et les listes électorales de l'ensemble des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger sont mises à la disposition des représentants dûment habilités, des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants. La deuxième décision concerne les modalités d'établissement, de délivrance, de remplacement et d'annulation de la carte d'électeur. Les cartes d'électeurs sont établies par la délégation de wilaya et de la représentation diplomatique ou consulaire de l'ANI et sont valables pour 8 consultations électorales. La troisième décision fixe les modalités de vote des citoyens algériens résidant à l'étranger et le fonctionnement des commissions électorales est considéré comme électeur résidant à l'étranger, tout citoyen algérien remplissant les conditions légales d'inscription sur la liste électorale. La carte d'électeur établie par l'ANI est remise au siège de la représentation diplomatique ou consulaire. Le cas échéant, elle est adressée au domicile de son titulaire par voie postale. En cas d'empêchement ne leur permettant pas d'accomplir leurs devoirs le jour du scrutin, les électeurs résidant à l'étranger peuvent à leur demande exercer leur droit de vote par procuration. Les installations des coordinateurs et des membres des délégations relevant de l'autorité nationale indépendante des élections se poursuivent à travers le pays. Le coordinateur de la wilaya de Tindouf et celui de la wilaya d'Ilizi ont été installés aujourd'hui par un membre de l'ANI ainsi que pour les membres des délégations. On écoute à présent les avis des citoyens sur la tenue du scrutin présidentiel du 12 décembre. أنا ماذا بيا بلادي يتعدل. أنا باغي كاليتي تاع بريزيدون يجي يكون زعما يكون الروح تاع هذه البلاد. يكون الروح تاع هذه البلاد ما يكونش خاين ولا ماذا بينا رئيس يكون مليح لهذه البلاد ونعاونوه نورمال. والانتخابات سي اوبليجي نديروها باسكو ضروريه. هذه يعني مصلحه تاع البلاد هذه وتاع الشعب وان شاء الله باذن الله تفوت انتخابات نزيهه وحره. انتخب بيان سير اخويا انا مواطن جزائري وتهمني هذه الانتخابات اكثر باللي بالك تهم الغاشي كاع. الازمه تاع السكن هي الحاجه الاولى اللي اختي انسيستي عليها الرئيس اللي راجع. وحاجه واحده اخرى راه كاين بزاف النقائص بصح انا الحاجه واحده اللي انسيستي عليها حاجه ازمه تاع السكن وماذا بينا ان شاء الله يشوفوا لهذا الشباب. انتخابات ضروريه كاع خاصنا رئيس اللي يخدم البلاد فيها كل خير كاع. خاصنا الاقتصاد خاصنا اللي مشينا لي بروجي هذا ما كان نحوسوا على رئيس يكون مليح اللي يخدم لنا البلاد. خصنا واحد اللي راجل ويخدم البلاد ويشوف في المجتمع ويشوف واش خص هذا الشعب واش ما خصاش ماشي كيما قال قباين خونا قال لك زعما حنا نمشيو نحوسوا عليه لا خص بريزيدون هو يجي يحوس علينا خويا راك فاهمني والفوت نفوتيو هذه بلادنا وحقنا ودمنا ودم جدودنا راه طايح فيها. نتمناو من الشعب الجزائري كامل يكون واعي راه حنا في مرحله صعيبه بزاف ويليق نتثبتوا والقدام ماشي الرول كما قالوها الشباب مازال الشباب القدام ما نولوش الرول. فات علينا اللي فات وشبعنا ورطوينا والجيش الشعب خاوه هذه اللي نقدت الجزائر من الغرقه. كنا ماشيين للغرقه والكلمه الشابه اللي هضروها الجيش الشعب خاوه سلكتنا من الغرقه والحمد لله مازال القدام مازال الشعب الجزائري صامد. ها الكارطه تاع الفوت راني جاي هذا العام ان شاء الله ننتخبوا نزيروا رسالنا نشوفوا رئيس صالح بصح كاين شروط. حنا الحمد لله زعما درنا حراك وفات الشباب وحاسبناهم بصح كاينه حاجه باقي نقطه واحده اخرى نفوتوا لها نسقدوا البلاد واللي يجينا ان شاء الله الحاجه الضروريه في هذه الدنيا السكنه والخدمه.
L'armée nationale populaire a réitéré son attachement à l'organisation de l'élection présidentielle dans le délai fixé, réaffirmant son engagement à garantir son déroulement dans un climat de sécurité, de calme, de sérénité, de quiétude, rapporte l'édito de la revue de l'armée El Jaish dans son numéro du mois d'octobre. L'armée a réaffirmé également sa détermination à continuer sans relâche d'accompagner le peuple algérien pour une participation massive et efficace aux prochaines élections présidentielles, en sécurisant le déroulement du scrutin à travers l'ensemble du territoire national afin de permettre au peuple algérien d'exprimer sa volonté ainsi que ses aspirations légitimes à l'édification des fondements d'un État démocratique, rapporte toujours l'édito de la revue de l'armée El Jaish. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, une cache d'armes et de munitions a été découverte par un détachement de l'armée nationale populaire hier lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, la cache d'armes contenait un lance-roquette de type RPG-7, 8 roquettes et 8 charges propulsives du même lance-roquette RPG-7, ainsi que 5 roquettes de type BM-21, précise le communiqué. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a arrêté à Tissemsilt un élément de soutien au groupe terroriste. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Sidi Yacoub, dans la wilaya de Sidi Blabès, 2 narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traités s'élevant à 4 quintaux et plus de 46 kg, tandis qu'un détachement de l'ANP a saisi un peu plus de 24 kg de la même substance à Béchar. D'autre part, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset, Borj Bedi Mokhtar et Janet 15 individus et saisi 2 véhicules tout-terrain, 34 groupes électrogènes, 40 marteaux-piqueurs et un détecteur de métaux, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Mila 14 000 cartouches. Aussi, 18 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Inamenas, Médéa et Relizane. Le premier guide de terminologie technique en matière de l'environnement et des énergies renouvelables a été lancé ce jeudi à Alger en 3 langues, arabe, amazigh et français, et contenant plus de 4000 termes scientifiques. La cérémonie de lancement officielle du guide s'est déroulée au Palais de la Culture Moufdi Zakaria en présence de la ministre de l'Environnement et de l'Énergie renouvelable et de la communication porte-parole du gouvernement Hassan El-Abhi, ainsi que du président du Haut Conseil de la langue arabe, Salah Belaïd, et du secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazérité, Sil Hashmi Assed. Les salons regroupés au niveau du Palais des Expositions s'achèvent aujourd'hui. Nous parlerons du REVAD 2019, le salon international de la récupération et de la valorisation des déchets. Un secteur très porteur mais peu exploité chez nous. Nous vous proposons dans ce journal l'exemple de 3 entreprises innovantes algériennes et étrangères spécialisées dans le recyclage. Mounana El Hamoudi. Tombée de rideau sur la 4e édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets, avec pour thématique l'entrepreneuriat circulaire, un modèle économique d'avenir. Proposant des projets aussi innovants que prometteurs, ces chefs d'entreprise espèrent tous conclure des contrats de partenariat. Effectivement, nous avons initié quelques contacts, que ce soit avec la direction de l'environnement, que ce soit avec des entreprises étatiques. Je ne souhaite pas donner les noms maintenant parce que c'est juste une initiation, donc nous espérons que ça va aboutir avec les séances de travail futures. Parmi les participants, cette entreprise allemande propose un nouveau concept de recyclage, à savoir la valorisation organique des déchets ménagers. Objectif, empêcher la pollution des nappes phréatiques et les eaux souterraines. Établie en Algérie depuis 2012, cette compagnie assure formation et transfert de technologie. Il faut former les Algériens qui va sur notre futur. Donc nous, on sera des partenaires, peut-être pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, on va rentrer. Mais les Algériens formés, ils doivent continuer l'activité de l'usine. Ces objets sont tous fabriqués grâce au recyclage de bâches publicitaires utilisées. Une tendance écolo concrétisée grâce à un partenariat algéro-allemand.
C'est la première participation au REVAD. C'est la première fois où le public a découvert les femmes du ROVALD. Nous avons eu beaucoup d'intérêt, il y a eu beaucoup d'intérêt qui a été suscité lors de cette participation sur les 4 jours. Les produits ont eu beaucoup de succès. C'est des produits fashion, c'est des produits design et qui ont plu au public. Donc nous aspirons à ces micro-entreprises de femmes qui ont été créées à travers le projet de trouver des marchés, de trouver des conventions avec d'autres partenaires. Au total, 60 participants ont pris part au REVAD, une manifestation qui vise à ancrer la culture de l'entrepreneuriat circulaire dans la gestion des déchets, contribuant à la protection de l'environnement par l'amélioration des capacités humaines et institutionnelles pour la mise en œuvre d'une gestion des déchets intégrée et créatrice d'emplois. Améliorer la prise en charge des enfants nécessitant une greffe de foie a été au cœur des débats lors du colloque national sur la transplantation de foie organisé à Alger. L'objectif est d'aller vers un transfert de technologie. Des échanges fructueux ont lieu entre les spécialistes algériens et étrangers pour mettre en place une stratégie nationale pour arriver à une prise en charge locale. Le reportage de Del El Madi, commentaire de Badi Amarni. La greffe du foie chez les enfants effectuée actuellement à l'étranger est une opération chirurgicale des plus pointues et des plus difficiles. C'est pour une prise en charge efficace et pour mettre en place une stratégie nationale afin de les réaliser en Algérie qu'intervient cette rencontre nationale. فضلاً عن تعزيز عملية نقل التكنولوجيا الطبية. La sécurité sociale s'attelle à mettre en place un programme de travail ambitieux dans l'objectif d'offrir une prise en charge efficace des malades en Algérie et réduire les transferts pour soins à l'étranger. Ceci en plus de renforcer le transfert de la technologie dans le domaine médical dans notre pays à travers des conventions avec des établissements de santé étrangers. Comme vous le savez, les dépenses de la sécurité sociale dans le domaine de la santé connaissent une grande hausse, chose qui nous a poussé à mettre en place une stratégie qui vise la rationalisation des dépenses sans toucher aux droits du citoyen algérien en matière de soins. Et je tiens à cette occasion à présenter mes vifs remerciements au ministère de la Défense nationale et à sa tête le général de corps d'armée, le Moudjahid Ahmed Gaïd Salah, pour les facilitations et l'accompagnement qu'il apporte au ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour prendre en charge les malades, notamment au niveau de l'hôpital militaire de Constantine. Cet accompagnement est un encouragement pour nous dans la concrétisation de ce projet et de redonner espoir à nos enfants. نظير التسهيلات والمرافقة التي تقدمها للضمان الاجتماعي للتكفل بهؤلاء المرضى على مستشفى المصطفى العسكري بقسنطينة. Eu égard au thème de cette rencontre nationale qui s'articule autour de la problématique de la transplantation du foie chez les enfants. Je salue les résultats obtenus dans le cadre de la coopération entre les hôpitaux civils et militaires, et précisément l'hôpital de Constantine qui a réussi grâce au concours de l'Agence nationale de transplantation d'organes à réaliser cette opération de transplantation de foie en 2019. Je salue notre institution militaire, notre armée populaire nationale et son haut commandement pour cette nouvelle approche qui a fait que nos hôpitaux civils et militaires travaillent ensemble dans un seul but, qui est la prise en charge de la santé du citoyen algérien où qu'il se trouve. L'échange des expériences, le transfert des technologies, de même que la formation, un challenge pour des services de soins adaptés. Donc nous sommes venus ici en Algérie pour parler de la transplantation hépatique chez l'enfant, qui est une technologie médicale de pointe qui s'adresse à des enfants extrêmement malades et qui requiert une prise en charge multidisciplinaire avec de nombreux spécialistes, notamment des chirurgiens. Un grand nombre d'enfants algériens sont venus déjà à Bruxelles pour cette transplantation et que nous réfléchissons avec les autorités algériennes et les médecins algériens pour faire demain ce transfert de technologie qui permettra de prendre en charge les enfants algériens dans leur pays plus tard. La stratégie nationale de prise en charge des patients a permis de réduire de 90% les transferts pour soins à l'étranger.
Et nous terminons ce journal avec une actualité sportive. L'Algérie affrontera ce soir ou tout à l'heure même la RDC au stade Mustapha Tchaker de Blida à 20h45. Vous pourrez suivre ce match sur les 3 chaînes de la télévision algérienne, Canal Algérie, A3 et la A4. Cette sortie amicale qui entre dans le cadre de la préparation des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2021 en novembre prochain sera suivie par un second rendez-vous face à la Colombie mardi au stade Pierre-Mauroy de Lille en France, dans ce qui constituera un véritable test révélateur pour les champions d'Afrique. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Vous pourrez suivre également le Flash Info de Canal Algérie à minuit. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.